Bon, petite réparation sur les colisseaux de la GV. On en a un qui a pété dans le gros temps. Bon, c'est pas bien compliqué, mais bon, faut quand même le faire. Donc, il suffit tout simplement, donc vous voyez, celui-là, là, il a... Hop, attention, pas évident de filmer et de montrer en même temps. Celui-là, c'est pété, là, il s'est envoyé en l'air. Donc, on va défaire ceux-là, les sortir vers le bas, et puis en replacer un à la place. Voilà, on va mettre des élastiques, ce sera aussi simple que ça. Bon allez, la suite dans pas longtemps. Allez, petite découverte en faisant l'inspection de la GV. Donc voilà la tête et voilà comment ont été faits les coulisseaux et où est-ce qu'ils ont été fixés. Donc forcément ça tient pas. Donc au début je me suis dit que j'allais essayer de piquer là à l'aiguille, mais j'y arrive pas. Donc je me suis dit je vais mettre un coulisseau ici pour éviter l'écartement. Et puis finalement l'idée la plus simple, ça va être de prendre de la sangle, la mettre proprement ici des deux côtés. Et comme là il y a une plaque de renfort plastique, Thierry a eu la bonne idée de se dire on va faire des trous à la perceuse tranquillement et on va passer la sangle donc de chaque côté proprement. Tiens, aide-moi Titi pour la passer de l'autre côté. Hop, et là de l'autre côté. Voilà, on va faire quelque chose comme ça et passer le coulisseau dedans. Tiens, tiens, bon voilà, on va faire quelque chose qui va ressembler. On va faire quelque chose qui va ressembler à ça. Ça sera beaucoup plus propre et beaucoup plus résistant avec une coupe propre ici. On va le passer au chalumeau pour que ça soit, il y a un arrêt. On va reprendre, je vais couper une deuxième sangle, on fera un deuxième ici, parce que là on est déjà en train d'arracher le liseré de bord, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça c'est du travail qui n'a pas lieu d'être. Donc on va refaire ça comme des professionnels. Allez, on vous montrera l'avancée de tout ça quand on aura fini. Bon, voilà un petit peu le début du boulot, hein. Reprise sur les sangles de chaque côté. Bon, c'est pas du travail de couturière, mais ça se défera jamais. On est obligé d'arrêter parce que forcément, voilà, c'est discontinu, c'est tous les jours, c'est toutes les nuits. On prend des rafales à 50 nœuds toutes les 3 heures. Donc c'est un peu le bordel. Donc là, on a la grand voile qui est à moitié défaite, forcément parce qu'il a fallu tout sortir, hein, pour pouvoir travailler correctement. Donc avec un peu de cul il va nous passer à côté et on va prendre le bleu qui est là et continuer de faire ça. Bon là de toute façon c'est réglé, ça se cassera plus jamais, hein. Ça c'est là le bateau aura changé de voile, aura changé de tout, mais ça tiendra. Donc c'est hyper important. Je n'arrive pas à comprendre qu'il fasse des attaches comme ça, mais bon, t'as pas envie de te retrouver dans 45 nœuds de nouveau un grain comme ça de nuit avec la GV attachée et que tout te pète dans la gueule, parce que là tu vis l'enfer. Donc voilà, donc checker, ne pas arrêter de faire des contrôles quand vous naviguez au long cours, c'est hyper important, c'est hyper important. Donc voilà les loups, allez, on va se mettre à l'abri. Ça se passe de commentaires, c'est notre quotidien. Et allez. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Des grains à 40 classique. Bon ben on va s'occuper des voiles.
des petits rameurs locaux. Bon, on est dans les Salomon. On a descendu le génois de sa place parce qu'on a quelques endroits où on a la bande anti-UV donc, qui commence à faire des petits relâchés pas bien méchants. Tu vois, comme ici là. Et ça avant que ça devienne, parce que là quand on prend tous les jours 40 nœuds, ça va aller vite à se défaire. Donc on va faire une reprise avec du fil plus costaud. On va reprendre un peu les points, tac tac tac, juste histoire de pas refaire les coutures, mais on va faire des points espacés pour reprendre la force et éviter qu'on ait un déchirement en plein milieu de la mare. Everything is okay? Yes! Donc voilà les copains, allez on bosse. Et on a un deuxième souci, c'est que je viens de me rendre compte qu'au niveau des emmanchements de tubes, les vis qui tiennent le profilé se sont barrés. Donc là on est dépourvu de vis, donc là il va falloir monter et changer ça. On a passé 1 heure hier pour le faire tomber parce qu'il y avait une vis qui était dévissée, ça bloquait l'enrouleur dans la descente. C'était pas rigolo parce que là il y a un winch, un là-haut, t'es sur l'angle comme ça au niveau de l'été, donc c'est pas évident. Donc voilà, on va essayer de gérer ça aujourd'hui, je vais en courant. Bon voilà, départ après avoir repris les coutures des génois, on a repris les coutures de la bande anti-UV. Mouillage était plutôt calme et puis ce matin on s'est dit qu'on a trouvé un coin là un peu plus haut. Il fait beau pour une fois où on n'a pas de la flotte qui tombe sur la gueule. Donc on part un peu tard, ça nous fera peut-être une arrivée couchée de soleil. Mais on a essayé de partir. Hein, loulou? Vous pouvez voir, il est à fond. Il est au taquet. Donc voilà, on continue à avancer, on continue à suivre le plan. On s'est bien reposé, on a fait 2 bonnes nuits à plat, donc c'est plutôt pas mal. Donc rien à dire de particulier, hein. Quelque chose à dire de particulier? Oh non, profitez de la vie, reposez-vous. Voilà. Profitez du soleil surtout. Ça marche fort, hein. Donc on a 8-10 nœuds de moyenne. Le vent est tout 190, 120, ça envoie. C'est qu'on a une mer relativement calme, donc forcément ça aide beaucoup. Mais comme tous les jours, nos grains arrivent, hein, il ne faut pas rêver. On va essayer de passer au travers, mais bon, c'est pas gagné. Mais bon, là ça marche fort, donc on va pas se plaindre. On sera normalement une île de vent dans une quarantaine de milles, donc elle va nous protéger de la houle. Ça devrait faire le job. En même temps, l'avantage c'est qu'on est parti tard, on s'est donné une nave de 45-46 000 à faire, parti à 10h30. Donc pour arriver de jour, il faut turbiner à 8. Donc c'est ce qu'on fait, on essaye de garder le bateau au-dessus de 7-8 nœuds pour arriver de jour tranquillement, pouvoir mouiller, repartir demain. Donc, on pousse un peu la machine. C'est du gros? Hein? Ça dit quoi? C'est du gros? Il y a gros.
les tirs. Dans une ville, il était pêcheur, le loup. Ah ouais, il est bien gros. Ouais. Ah, c'est un petit thon. Un petit thon, mon loulou. Bon, celui-là, c'est pas rigolo, quoi. Vas-y, prends le loulou. Mets-le là à côté de toi. Regarde-moi ça. Ah, il est bien épais. Là, de la 104 partout. Ah ben voilà. Deux belles dardes de thon, hein. Le thon à qui? Le thon à Loulou, hein. C'est Loulou qui l'a sorti, celui-là. Bon, voilà. On est dans un mouillage où on s'est collé, là. Bon, ils ont voulu nous faire bouger au dernier moment pour nous amener dans un coin, mais il y a 6 nœuds de courant et 30 mètres d'eau, donc c'était pas possible d'aller mouiller là-dedans, donc on est revenu. Donc on est en train de se poser la question si ça va décrocher ou pas. Donc voilà, allez, on a fait nos petites balades de 50 000 aujourd'hui. Ça a bien avancé, hein. Ouais. 7,5-8 de moyenne. Voilà, allez, on va manger du riz avec ça. Ça va changer des pâtes. On passe en plein milieu d'une zone de haut fond, là, c'est un peu chaud, hein. Je sais pas si vous voyez le vert clair juste là. Il y en a partout, à droite, à gauche. Très mal indiqué sur la carte. C'est assez rock'n'roll. Donc voilà. J'ai eu une montée, là on est passé, on a fait un zigzag. Ah, là on a 14 mètres d'eau, 12 mètres. J'ai eu à un endroit une montée à 3 mètres 80, donc là ça rigole pas. Ah, tu vois là 10 mètres. C'est pas génial ce coin là. 9 mètres 80, 9 mètres 70. Là, le problème, c'est que si tu tapes, donc là on fait 6 nœuds et demi, 7 nœuds, là tu déquilles, hein, et ralentir le bateau, c'est un peu compliqué, il n'y a pas de frein. Donc on est plein vent de cul, on n'a que la GV. On a un bon 25 nœuds établi. Il y a un petit atoll là qui sort de l'eau là, on est passé au milieu d'un espèce de couloir avec pas mal de trucs, mais c'est magnifique par contre les Salomon, hein. Aucune population autochtone, c'est assez particulier. Bon allez, je repars à la nappe les copains parce que là il faut être resté vigilant.
Petit mouillage des îles Salomon. On a vu Simon, un local, qui vient de repartir. On lui a donné du riz, quelques boîtes de conserve, il était content comme tout. On a peut-être essayé de nous ramener des produits frais, genre tomates, bananes. Donc on va faire un peu de troc, sympa. Et là on est dans une baie assez particulière. On dirait les Biviailles, un peu très protégées. On est mouillé dans 4 mètres d'eau, c'est génial. Alors avec une entrée de la baie là-bas, hein, et puis de l'autre côté là-bas. Super protégé. It's good, Simon? I make a small movie about you. So you get what you need? Yeah? And please accept Mrs. apology for being. No, no, no. Axel or Sensor apologize to don't give you more. Okay? Allez, have a good time, my friend. See you later. Bye bye. Where is your Another island down to, you know, when we go this direction, there is another island of the Salomon. which Not the big one, another one. Isabel? I don't know the name. We go there for one night and then we leave. For For Indonesia. Allez, probablement notre dernier mouillage dans les îles Salomon. Le créneau météo a l'air de se préciser, donc on va peut-être pouvoir passer au travers et continuer sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée et direction de Torres. Petit mouillage qui arrive là. Normalement, on va venir se mouiller sur cette pointe qui est là. Là, on a encore 73 mètres d'eau. Vraiment les fonds remontent. Bon, la cartographie n'est pas super juste dans les îles Salomon, mais ça va quand même. Allez, je vous laisse, parce que là, il faut jeter un œil. Hein.